Nous, le peuple, attendons au moins un peu de bon sens de ceux que nous élisons aux plus hautes fonctions du pays. Mais s'il y a une chose que tous les dirigeants américains ont en commun, c'est un narcissisme meurtrier. S'ils ont deux choses en commun, ce sont leur étrange histoire de rencontres surnaturelles. Leur histoire vont du terrifiant au ridicule. Mais qu'a révélé exactement cet ancien président des États-Unis? Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet et bien plus encore. Pendant longtemps, s'intéresser aux objets volants non identifiés ou OVNI a été considéré comme largement tabou dans la culture dominante. Cependant, les attitudes semblent évoluer en Amérique, avec des personnalités allant de Barack Obama à l'ancien joueur de NBA, Shaquille O'Neal, qui expriment leur opinion. L'idée que les cadres et les employés du gouvernement ont une connaissance privilégiée des théories de la conspiration et des observations non identifiées n'est pas nouvelle. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les présidents et autres hauts fonctionnaires sont souvent aussi désemparés que les gens ordinaires. Bien qu'il puisse être tentant de penser qu'ils savent tout, l'histoire a démontré que des présidents récents et lointains ont montré un intérêt pour des phénomènes tels que les ovnis et les observations de Bigfoot malgré leur manque de compréhension. Sommes-nous seuls? Des vaisseaux extraterrestres ont-ils bourdonné dans l'atmosphère de la Terre? Telles sont les questions soulevées dans un rapport du gouvernement des États-Unis sur les phénomènes aériens inexpliqués. Jusqu'à présent, il semble que les réponses du rapport laisseront les amateurs d'OVNI et les théoriciens de la conspiration déçus. Les fonctionnaires et les analystes américains qui ont analysé les séquences vidéo des avions de l'US Navy et d'autres documents estiment que les preuves n'indiquent pas l'existence d'une technologie extraterrestre, mais ils ne peuvent pas non plus expliquer ces événements bizarres. L'ancien président Barack Obama déclare « Il est comme nous ». Dans un sens, l'ancien président est curieux de savoir s'il existe ou non d'autres formes de vie dans le monde. Lors d'une apparition dans l'émission The Late Show, Obama a récemment admis « La vérité, c'est que lorsque je suis entré en fonction, j'ai demandé, c'est vrai, je me suis dit « Très bien, y a-t-il un laboratoire quelque part où l'on garde des spécimens d'extraterrestres et le vaisseau spatial ?» Et vous savez, ils ont fait un peu de recherche et la réponse était non. Il plaisantait bien sûr, mais Obama a ensuite mentionné autre chose concernant les ovnis. Et les choses sont devenues extrêmement intrigantes. Voici ce que dit Barack Obama. « Ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux ici, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel que nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se déplacent, leur trajectoire. Ils n'avaient pas un modèle facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux le fait d'essayer d'enquêter et de comprendre ce que c'est. La reconnaissance par Obama qu'il y a en fait des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire, est cohérent avec une reconnaissance croissante par les intuitions gouvernementales officielles, après des décennies de déni, que les ovnis sont réels. Croire aux ovnis ne nécessite pas de croire aux extraterrestres. Les ovnis sont simplement des objets volants non identifiés. Il n'y a aucune supposition qu'ils incluent d'autres types de vie. L'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid, a été une voix solitaire au Congrès sur l'existence des ovnis pendant de nombreuses années. Reid a plaidé pour la mise en place du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées en 2007, qui était hébergé par le ministère de la Défense et dont on savait peu de choses, ou pas du tout. Lors d'une interview en 2019 pour l'émission Nevada Newsmaker, Reid n'a pas hésité à parler des 22 millions de dollars qu'il avait mis de côté pour la TIP pendant son mandat au Sénat. Nous savons que la Chine le fait, a déclaré Reid à propos de l'examen des objets volants inexpliqués. Nous savons que la Russie, qui est dirigée par quelqu'un du KGB, le fait aussi. Alors nous ferons mieux d'y jeter un coup d'œil aussi, Reid a ajouté. Nous avons obtenu un volume de recherche qui a été fait, 22 millions de dollars de recherche. Cela a montré que ce ne sont pas 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes ou 20 personnes, mais des centaines et des centaines de personnes qui ont vu ces choses, parfois toutes en même temps. Reid a été pris de court en avril 2020, lorsque le Pentagone a publié 3 enregistrements de phénomènes aériens non identifiés. Une énorme étape dans la confirmation par le gouvernement de leur existence. Je suis heureux que le Pentagone publie enfin ces séquences, a tweeté Reid. Mais cela ne fait qu'effleurer la surface des recherches et des matériaux disponibles. Les États-Unis doivent jeter un regard sérieux et scientifique sur cette question et sur toutes les implications potentielles en matière de sécurité nationale. Le peuple américain mérite d'être informé. La Maison Blanche est hantée. Depuis le milieu des années 1800, on rapporte qu'un chat démoniaque se promène entre le Capitole et la Maison Blanche.
effrayant le personnel et les fonctionnaires. Et en étant donné que les chats vivants sont déjà des fauteurs de troubles, cela semble être quelque chose qu'un chat démoniaque ferait. On dit que le chat vit dans la crypte située sous le Capitole et qu'il est déjà apparu lors de transitions administratives et de catastrophes nationales telles que les meurtres de Lincoln et Kennedy et l'effondrement du marché boursier de 1929. Le chat, qui est aujourd'hui considéré comme une histoire de personnel de sécurité du Capitole en état d'ébriété, a un très long passé. On pense qu'il s'agit du vestige fantomatique de l'un des chats utilisés pour attraper les ordres de rats présents lors de la construction du bâtiment, lorsque DC était un horrible marécage suintant à plus d'un titre. On dit que la créature peut atteindre la taille d'un tigre et qu'elle a un jour provoqué une crise cardiaque chez un gardien en bondissant sur lui et en disparaissant juste avant d'atterrir. Un garde a affirmé avoir tiré sur elle, mais les balles l'ont traversée de part en part. La Maison Blanche est considérée comme l'une des maisons les plus hantées du pays. Lorsque tous qui y ont vécu ou qui y ont séjourné pendant de longues périodes, des présidents aux premières dames, en passant par les membres du personnel de la Maison Blanche et les invités, affirment avoir ressenti des présences fantomatiques et des événements étranges et inexplicables. Certains affirment avoir rencontré les apparitions fantomatiques de plusieurs anciens présidents. La première de ces apparitions est celle de l'esprit d'Abigail Adams, l'épouse de John Adams, qui a été président de 1797 à 1801. C'était au premier jour de la Maison Blanche, lorsque Washington DC était encore une ville établie sur le sol marécageux des rives du fleuve Potomac. Comme la plupart des pièces étaient humides, la première dame faisait sécher ses vêtements lavés dans la East Room de la nouvelle Maison Blanche. Il a été rapporté que les fantômes se dirigeaient vers la salle Est, en tendant les mains comme si elles portaient le linge. Une autre rumeur concerne l'apparition du président Andrew Jackson, qui nourrissait une vengeance contre ceux qui lui avaient coûté l'élection de John Quincy Adams. On dit souvent que Jackson erre dans les couloirs. Le récit de la hantise du président Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, est probablement le récit de hantise le plus célèbre de la Maison Blanche. Ces observations sont parmi les plus courantes. De nombreuses personnes affirment avoir vu son fantôme ou senti sa présence. Lincoln, dont la vie a été interrompue par la balle d'un assassin en avril 1865, aurait été vu pour la première fois par Grace Coolidge, l'épouse du président Calvin Coolidge, qui a servi de 1923 à 1929. Grace a déclaré que le président Longline était debout dans le bureau ovale et regardait par la fenêtre de l'autre côté du fleuve Potomac, vers l'endroit où se déroulaient les batailles de la guerre de sécession. Plus tard, l'épouse du président Lyndon B. Johnson a affirmé avoir senti la présence de Lincoln en regardant une émission de télévision sur sa mort. Pendant la longue présidence de Franklin D. Roosevelt, les déclarations les plus notables et les plus régulières de la présence fantomatique de Lincoln vont d'Eleanor Roosevelt déclarant avoir senti sa présence alors qu'elle travaillait dans l'ancien bureau de Lincoln à plusieurs personnes affirmant avoir vu son esprit. Même le premier ministre britannique Winston Churchill aurait déclaré qu'en sortant nu de son bain, il aurait découvert le fantôme de Lincoln assis près de la cheminée dans sa chambre. Certains médiums pensent que l'esprit du président Abraham Lincoln apparaît à la Maison Blanche en temps de crise pour aider la nation de toutes les manières possibles. Comme nous l'avons vu, les présidents ont été au cœur des récits de hantise et de surnaturel à la Maison Blanche, nombre d'entre eux ayant vu ou étant devenus des fantômes. Quelle que soit votre opinion sur l'existence du surnaturel, il est indéniable que la Maison Blanche et ses nombreux présidents ont une histoire riche. Teddy Roosevelt a écrit sur un chasseur tué par Bigfoot. Theodore Roosevelt était le 26e président des États-Unis, ainsi qu'un écrivain de talent. Il a écrit sur un large éventail de sujets et de thèmes, notamment des mémoires sur son passage dans la police montée, des romans d'histoire militaire et des livres sur ses aventures de chasse. Dans ses écrits personnels, il a raconté une variété de créatures diverses qu'il a chassées, mais aucun contact avec le surnaturel ou l'étrange, comme un fantôme ou un Bigfoot, n'a été mentionné. Cependant, bien qu'il n'ait jamais écrit qu'il avait personnellement vu ou chassé un Bigfoot, il a relaté l'expérience d'une autre personne avec un Bigfoot dans son livre The Wilderness Hunter, publié en 1893. Ce récit lui a été rapporté par Bowman, qu'il a décrit comme un vieux chasseur des montagnes, grisonnant et battu par les intempéries. L'observation a eu lieu près de la rive Salmon, qui relie l'Idaho et le Montana. Bowman chassait avec un autre homme lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient suivis par ce qu'ils pensaient être un ours. Lorsqu'ils ont découvert que la bête les suivait pendant qu'ils chassaient et prenait des castors au piège, elle a saccagé leur terrain de camping. Le lendemain, alors que Bowman était à la chasse, l'autre homme a été mortellement attaqué
et a eu le cou brisé. Roosevelt a déclaré que Bowman s'est enfui, laissant derrière lui toutes ses provisions sauf son arme, tout le long du col jusqu'à ce qu'il soit hors de portée de la créature et de sa poursuite. Bowman était convaincu d'avoir rencontré un Sasquatch nord-américain, communément appelé l'énorme singe des bois ou Bigfoot. Roosevelt a noté dans son livre la description de Bowman comme étant une bête mi-humaine, mi-démon ou mi-gobelin. Bien que Teddy Roosevelt ait enregistré le récit de Bowman, aussi bien qu'il le pouvait, il est apparu qu'il était sceptique quant à l'expérience de Bowman. Roosevelt a déclaré que la justification la plus convaincante de l'authenticité de l'expérience était que Bowman devait croire ce qu'il disait car il ne pouvait s'empêcher de trembler à différents moments de l'histoire. Que la rencontre de Bowman ait eu lieu avec un vrai Bigfoot ou non, elle a donné lieu à un récit formidable et divertissant. Écoutez ce que vous avez à dire sur tout cela dans les commentaires ci-dessous.